Oh, amis fidèles des bulles de sagesse, bonjour. Notre sujet d'aujourd'hui est un sujet extrêmement sérieux, pointu, délicat et difficile à comprendre. L'homme recherche, et c'est en quelque sorte l'apanage de son humanité, l'homme recherche la liberté. Il veut être libre. Et être libre, cela ne peut se faire que si l'on sort de la dualité. La dualité, vous savez, c'est cette conscience qui peut exister opposition et conflit. D'ailleurs, le mot duel est de la même famille. Il faut sortir de la dualité, il faut sortir du duel pour pouvoir trouver la véritable liberté intérieure. Et toute personne, tout mouvement, tout dirigeant qui veut réduire les êtres humains en esclavage le sait parfaitement bien. C'est d'ailleurs l'origine de l'expression populaire qui dit « diviser pour mieux régner ». On ne peut faire ce que l'on veut d'une foule, d'une quantité d'hommes, que s'ils ne sont pas unis. Et être uni, ça n'est pas être uni dans un parti, dans une manifestation, dans une famille, dans une tribu ou dans une cause. Être uni, c'est percevoir que l'humanité est une, que nous sommes tous dans cette humanité comme une cellule de son organisme. Et trouver la liberté, trouver la paix intérieure, eh bien, c'est sortir de la dualité qui veut que les employés sont opposés aux patrons, ce qui fait que les patrons sont opposés aux employés. Les noirs sont opposés aux blancs, les hommes sont opposés aux femmes, les hétéros sont opposés aux homos, les riches sont opposés aux pauvres, je sais pas moi. Mais enfin, il y a des tas d'autres choses. On peut toujours trouver moyen de s'opposer. Vous avez les tenants de gagner de l'argent à tout prix et les tenants de donner de l'argent à tout prix. Vous avez les écolos et vous avez les pollueurs. Oui, et on peut toujours opposer des gens. Et en fait, la difficulté de l'humanité ne provient que du fait que nous pouvons nous opposer. Que nous avons en nous suffisamment de jalousie, d'envie, de colère, de désir inassouvi, et suffisamment peu de gratitude et d'amour pour ne pas réussir à être unis. Telle catégorie socio-professionnelle va avoir une prime pour une raison ou pour une autre. Eh bien, c'est un grand bonheur pour eux. Moi, je me réjouis que telle catégorie socio-professionnelle ait une prime. Je me réjouis parce que tous ces hommes-là et toutes ces femmes-là vont pouvoir avoir un petit bol d'air et s'offrir des choses, puisque tout passe par l'argent pour l'instant dans notre société. Eh bien, allons-y, l'argent va permettre à ces gens-là d'avoir un petit bol d'air, un petit peu de bonheur. Qu'est-ce que ça m'enlève à moi? Est-ce que ça va m'apporter plus si ils ne touchent pas cette prime? Non, ça va rien m'apporter de plus. Donc pourquoi est-ce que je vais aller vomir sur les réseaux sociaux des insultes et des injures sur cette catégorie socio-professionnelle qui va toucher une prime? Pourquoi est-ce que je vais tout de suite me mettre dans des colères, dans des rages et dans des mots, des noms d'oiseaux, parce que je ne touche pas cette prime? Eh bien, je suis en train de me rendre malade pour rien.
Je suis en train de rentrer dans un stress, de me fabriquer une colère, de me fabriquer une zone pathogène quelque part dans un de mes corps subtils. Tout ça pourquoi? Pour empêcher je ne sais quelle catégorie socio-professionnelle de toucher 100 € à la fin du mois et d'avoir un tout petit bonheur avec ces 100 €. Je ferais bien mieux de me réjouir, mais de me dire ça, c'est vraiment chouette pour eux. C'est vraiment sympa pour eux, ils vont peut-être pouvoir s'offrir un petit resto ou une place de cinéma, ou... C'est génial. S'ils ne se l'offrent pas, moi, ça me donne rien. C'est pas parce qu'ils vont pas l'avoir que moi j'aurai plus. Et même si c'était le cas d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque on commence à être un tout petit peu sorti des ronces de l'ego, on se met à se réjouir de ce qui arrive de bon aux autres. Il y a d'ailleurs une loi spirituelle à laquelle on n'est pas obligé de croire, chacun fait comme il veut, mais qui dit que on reçoit ce que l'on donne. Et que tant qu'on n'est pas capable de se réjouir du bonheur de l'autre, on ne reçoit pas de bonheur. Sincèrement, ça mérite qu'on y réfléchisse. Parce que ça n'est peut-être pas seulement une croyance. Je vous invite à au moins essayer. Dans un premier temps, si vous n'arrivez pas vraiment à vous réjouir de ce qui arrive de bon aux autres, essayez au moins de ne pas en concevoir de jalousie. Essayez au moins, et même si ce geste de jalousie naît en vous, parce que c'est plus fort que vous, et que vous ne connaissez personne, aucun thérapeute pour aller travailler ça, parce que ça se travaille, hein, encore heureux, au moins, commencez par une toute petite chose qui est de ne pas ouvrir votre bouche ou votre clavier pour aller médire. Au moins ça. Si vous ressentez de la haine, de la jalousie, de la colère, gardez-le pour vous. Bon, vous n'êtes pas capable de faire autrement, soit. On ne peut pas vous le reprocher. Ça viendra. Désespérez pas, tout peut venir. Mais s'il vous plaît, pensez aux gestes barrières. N'éternuez pas votre négativité sur les autres. Gardez-la pour vous.